Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour aborder à nouveau l'actualité autour des animaux fantastiques et principalement pour cette vidéo des animaux fantastiques 4. Alors, si vous découvrez notre chaîne par hasard, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu évidemment au courant de tous les contenus que nous publions de manière assez régulière. Nous sortons 2 vidéos par semaine et quand l'actualité le nécessite, comme ici, évidemment, on en sort une tout de suite pour vous tenir informé, vous donner surtout notre analyse et notre décryptage. Alors, on va revenir encore une fois sur la question de la suite des animaux fantastiques, notamment la suite des secrets de Dumbledore, le 4e volet, donc effectivement de cette saga qui a commencé en 2016. Bon, on va se parler honnêtement. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent que effectivement les Animaux Fantastiques 4 seraient annulés parce que ne seraient pas en développement actuellement à la Warner Bros. Il y en a beaucoup qui disent qu'une série télévisée sur Dumbledore va arriver. Il y a même des médias sérieux qui ont confirmé cette arrivée. Enfin bref, il y a tout un tas de rumeurs. Donc on va essayer de remettre les choses un peu dans le contexte parce que là, ça part un peu en vrille. On entend absolument tout et n'importe quoi sans pour autant qu'il n'y ait une quelconque confirmation sur quoi que ce soit de la part de la Warner Bros. Donc on va déjà mettre entre guillemets ce préalable au point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ni une annulation, ni un projet, ni quoi que ce soit n'est confirmé. Il faut quand même se dire les choses. Alors, on va revenir à la jeunesse de tout ça. Au mois de juin, vous avez sorti une vidéo au mois de juillet sur le fait qu'une série sur Dumbledore était plus ou moins annoncée sur les réseaux sociaux avec notamment comme producteur Jude Law. Cette rumeur, qui était une rumeur totalement fausse et infondée à cette époque-là, était sortie entre guillemets par des médias qui sont connus pour être des médias anti-J.K. Rowling et des médias qui sont donc là pour porter atteinte à l'intégrité de l'auteur. Comme vous le savez, elle fait malheureusement les frais de polémiques complètement débiles et stériles qui viennent évidemment un peu bousiller tout ce qui tourne autour d'elle ces derniers temps, même si vous verrez, et on vous en reparlera cette semaine, que heureusement elle est en train de gagner son combat. Mais ça c'est une autre histoire. Et donc cette rumeur c'était une manière de dire voilà c'est bon, les Animaux Fantastiques sont annulés, ça va se terminer en série, etc. Ça c'était déjà quelque chose qu'on avait entendu, puisque avant même la sortie des Secrets de Dumbledore, on nous disait que effectivement le film était tellement mauvais qu'il ne pourrait pas sortir, qu'on allait le mettre donc directement sur HBO Max, ou alors que effectivement il était tout bonnement annulé et que ça se terminerait en série. Donc en fait si vous voulez on tourne toujours un petit peu autour des mêmes sujets, c'est-à-dire que quand on voit une rumeur arriver, il faut toujours se demander pourquoi elle arrive, qui la lance et dans quel but et dans quel objectif. Là en l'occurrence, cette rumeur quand elle est sortie au mois de juillet, c'était pour dire voilà bon bah Rowling a foiré son truc, donc du coup ça va se terminer en série télévisée et puis c'est la fin des Animaux Fantastiques. Bon, ça c'était le truc. Alors évidemment tout avait été démenti, puis il n'y avait plus eu aucune information là-dessus. Il y a maintenant 2-3 semaines, un tweetos a balancé un tweet comme quoi, suite à sa discussion avec Richard Coyle, il pouvait confirmer officiellement qu'il y avait bien une série sur Dumbledore en préparation pour HBO Max avec toujours Jude Law en tant que producteur. Le seul problème, c'est que si Richard Coyle dit bien effectivement avoir conversé avec cette personne, il dit de manière très claire, il l'exprime sur son compte Twitter qu'il n'a jamais confirmé ou infirmé la possibilité d'une série sur Dumbledore sur HBO Max, que lui n'est absolument au courant de rien du tout en ce qui concerne ni l'avenir de la saga des Animaux Fantastiques, ni l'avenir, entre guillemets, d'une probable ou possible série télévisée sur Albus Dumbledore, sur son histoire et sur ses relations avec Grindelwald. Donc ça, c'est quand même une manière très claire, très nette de mettre les choses au point, de mettre les choses au clair et de dire que simplement, non, c'est pas comme ça que les choses se passent. C'est-à-dire qu'il suffit pas de dire j'ai rencontré un acteur pour dire que ce n'est absolument pas ça. Nous aussi, on a rencontré des acteurs, nous aussi, on les a interviewés, notamment pour cette chaîne. Ils nous ont dit un certain nombre de choses, parfois en off, dont on ne communiquera pas évidemment le contenu, puisque c'est le principe, entre guillemets, du journalisme, c'est de ne pas communiquer sur les off. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que là, en l'occurrence, on a juste un mec sur Twitter qui dit c'est bon, il y a une série parce que Richard Coyle, l'interprète d'Aberforth Dumbledore, me l'a dit, alors qu'en réalité, c'est complètement faux, et ça relance des rumeurs. Donc ça, c'était encore un truc qui est arrivé à ce stade. On reste toujours, entre guillemets, sur la dynamique, qui est que les acteurs, la plupart des acteurs ont signé pour 5 films. À ce stade, les contrats n'ont pas été revus. Donc, ils n'ont pas été revus ni à la hausse ni à la baisse. C'est les contrats qui continuent à courir encore aujourd'hui avec des dates de rendu que nous ne connaissons pas, mais qui existent évidemment à l'intérieur des contrats. Ensuite, il s'est passé autre chose, c'est que la semaine dernière, il y avait, comme dans toutes les grandes entreprises, les résultats du 3e trimestre qui tombaient, et donc forcément le PDG de la Warner Bros a interagi un petit peu avec les investisseurs pour faire grosso modo le point sur cette année, qui n'est pas une année absolument extraordinaire, on va pas se le cacher pour Warner.
C'est-à-dire que la majorité de leurs films se sont plantés. Ils n'ont eu que 2 gros succès pour l'instant. C'est donc Batman qui a fait à peu près 750 millions de dollars au box-office et qui a été rentabilisé. Et Les Secrets de Dumbledore qui a fait 405 millions de dollars au box-office uniquement sur la sortie entre guillemets cinéma et qui là aussi a été rentabilisé. À ce stade, le 3e film entre guillemets qui devrait être rentabilisé pour les studios, ce serait Black Adam qui vient de dépasser les 300 millions de box-office mais qui là aussi démarre très doucement et surtout va se heurter à, on va dire, une concurrence très féroce avec la sortie de Black Panther Wakanda Forever, où là évidemment ça va pas exactement se passer de la même manière et donc on peut imaginer qu'effectivement Black Adam qui a coûté très cher à la réalisation ne sera peut-être pas nécessairement rentable. Ce qui apparaît de manière assez évidente, c'est que à ce stade, sur les 10 premiers films de l'année, la Warner Bros a réussi à en coller 2 dans le palmarès, notamment Batman et Les Secrets de Dumbledore, qui pour l'instant est à la 7e place, si on ne compte pas le film qui est sorti uniquement en Chine, qui a fait un carton, mais qui était un film totalement chinois, et donc on ne peut pas du tout comparer l'incomparable, ni d'ailleurs vérifier même les chiffres chinois. Donc à ce stade, Les Secrets de Dumbledore se situent à la 7e place du box-office mondial, et pourtant il y a eu beaucoup de grosses sorties, tous les Marvel sont quasiment sortis, mis à part Black Panther. Donc là, il reste grosso modo Black Panther, Wakanda Forever, qui va pouvoir détrôner, on va dire, quelqu'un dans cette liste des 10, Avatar 2 également, et peut-être Black Adam. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Les Secrets de Dumbledore va figurer, entre guillemets, sur le podium des 10 premiers de l'année, voire un tout petit peu plus loin. Et donc, dans cette conférence avec les investisseurs, il faisait un point, effectivement, sur ce qu'il faudrait, dans l'absolu, pour relancer, on va dire, l'univers donc de Warner Bros. Avec différentes franchises, sur lesquelles ils ont évidemment encore des droits. Alors, il a parlé notamment de la question du Seigneur des Anneaux, après l'adaptation, on va dire, relativement étrange, pour ne pas dire ratée, de Rings of Power par Amazon. Il a tenu, Zaslav a réitéré le fait que le studio Warner Bros détenait quand même encore un certain nombre de droits sur les films, notamment du Seigneur des Anneaux, et c'est vrai qu'ils ont encore une partie des droits sur le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, et également un petit peu sur le Silmarillion pour quelques parties qui ne concernent pas, on va dire, essentiellement l'histoire du deuxième âge qui est développée par Amazon, même si Amazon n'a pas les droits. Enfin bref, ça c'est encore un autre sujet, c'est très compliqué. Il y a eu évidemment le renouveau des franchises d'ici avec l'arrivée, vous l'aurez vu, de James Gunn et le retour de Superman. Il note à raison que ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas fait de nouveaux films Superman. C'est là où on s'est pris un petit coup de vieux, on vous le cache pas. Et où effectivement, après ces 15 ans de films Superman, là maintenant ils vont relancer avec Henry Cavill un nouveau cycle et une nouvelle histoire autour des super-héros de DC. Et il a eu cette phrase. En disant, ouais, ça fait aussi donc 15 ans qu'on n'a pas sorti de nouveaux projets sur Harry Potter. Et là, il a dit, voilà, si J.K. Rowling est d'accord, et c'est important, la nuance est très importante, si J.K. Rowling est d'accord, on va pouvoir éventuellement sortir de nouveaux contenus sur Harry Potter à partir du moment où évidemment il y aura un accord. On sait qu'il y a des rounds de négociations qui se déroulent depuis des mois et des mois. Pour l'instant, à ce stade, il n'y a absolument rien qui en sort de manière très claire. Il n'y a pas d'accord, on va dire, sur quoi que ce soit pour le moment dans ces réunions. On sait qu'il y a eu des rencontres qui ont eu lieu entre les équipes de la Warner Bros et celles de J.K. Rowling. On sait que J.K. Rowling a rencontré le patron de la Warner Bros, mais à ce stade, on ne sait pas si des choses ont été discutées. Si des choses ont été décidées, là pour le coup, on n'a aucune information là-dessus et le PDG de la Warner Bros pour l'instant n'en a absolument pas fait part, mais le fait est que effectivement ils ont signifié une forme d'intention pour réaliser de nouveaux contenus sur Harry Potter dans les années qui viennent. C'est-à-dire que là-dessus, on sait que effectivement la Warner Bros fait une offre de service à J.K. Rowling, mais pour ça il faut que J.K. Rowling soit d'accord et évidemment qu'elle se mette à écrire éventuellement des histoires si cela l'intéresse. Après il y aura toute la question évidemment du casting qui là posera évidemment d'autres difficultés, notamment au vu des déclarations peu intelligentes réalisées par Radcliffe encore ces derniers temps, qui brille effectivement par sa bêtise. Donc ensuite arrive la question des Animaux Fantastiques 4. Est-ce que le PDG de la Warner Bros a officialisé l'annulation des Animaux Fantastiques 4 ? La réponse est non. Est-ce que le PDG de la Warner Bros a abordé la question des Animaux Fantastiques 4 ? La réponse est non. Est-ce qu'il a confirmé la tenue et l'arrivée prochaine des Animaux Fantastiques 4 ? La réponse est non. Est-ce qu'il s'est exprimé sur le statut des Animaux Fantastiques 4 ? À ce stade,
Absolument pas. Alors, ça ne veut pas dire que le film est annulé, ça ne veut pas dire que le film est en développement, ça veut juste dire que pour le moment, il ne se passe rien. Et donc, quand vous voyez dans la presse certains articles qui disent « Ah bah, les Animaux Fantastiques 4 sont annulés parce qu'ils ne sont pas en développement », la réponse est non. Il y a beaucoup de films qui ne sont pas en développement actuellement, qui ne sont pas annulés et qui pourtant vont sortir un jour ou l'autre. C'est ça en fait la difficulté si vous voulez, c'est que pour l'instant on n'a absolument pas d'informations claires, précises et nettes et vraiment confirmées, on insiste sur ce terme de confirmé, permettant de dire que les Animaux Fantastiques 4 est annulé, comme on ne peut pas dire qu'il est effectivement en développement. Pour l'instant, on sait qu'il y a eu David Yates qui s'est exprimé sur le sujet, qui a dit qu'il voulait effectivement revenir à la réalisation donc, du prochain Animaux Fantastiques. On sait que Mads Mikkelsen a dit qu'il y en aurait 5. On sait que d'autres acteurs se sont exprimés en la matière, y compris Jude Law. Donc bon, si vous voulez, à ce stade, il y a des intentions. Maintenant, il faut aussi que la Warner fasse ses comptes. Mais encore une fois, on ne peut pas dire qu'il y a eu un échec financier monstrueux sur la question des Animaux Fantastiques. La question des Animaux Fantastiques, on vous le disait dans une vidéo dédiée à la question du box-office, elle est très compliquée à gérer parce qu'on ne peut pas comparer les chiffres, encore une fois, des Crimes de Grindelwald qui sont sortis en 2018 avec les chiffres d'un film qui est sorti en 2022 où la consommation de cinéma n'a absolument plus rien à voir. L'effondrement de la fréquentation des salles de cinéma dans le monde entier ne fait que se confirmer. Même après la fin de l'épidémie, on est donc dans une situation qui est aujourd'hui complètement délirante et qui ne permet pas, entre guillemets, de comparer un film par rapport à un autre. Concrètement, prenez par exemple un Batman surtout avec Robert Pattinson, à la base, ça doit faire le milliard. Bon, bah ça le fait pas, ça fait que 750 millions. Ce serait sorti avant la pandémie, peut-être que ça aurait fait 1 milliard. C'est évident. Quand on voit également un film comme le film Thor, qui lui aussi aurait dû dépasser le milliard, parce que c'est un film Marvel qui intervient après les événements de Avengers Endgame. On aurait pu penser que ce film aurait bénéficié effectivement du milliard. Il ne l'a pas fait, comme Doctor Strange qui s'en est approché, certes, mais qui n'a pas réussi à franchir le milliard. Aujourd'hui, c'est très difficile de franchir le milliard dans le milieu d'Hollywood. Concrètement, il n'y a que Top Gun 2 et Jurassic World qui ont réussi cette année à passer le milliard, mais sinon, tous les autres films ont quand même vu leurs revenus largement diminuer par rapport à ce qui se faisait auparavant, et y compris des films qui étaient annoncés à très grand succès, comme c'était le cas par exemple d'Elvis, comme c'était le cas de Downton Abbey 2, dont le premier opus avait très très bien fonctionné. Et on sait vraiment qu'il y avait des films qui étaient faits entre guillemets pour fonctionner. Black Adam, c'était pareil, c'était fait pour fonctionner au box-office. Malheureusement, évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça parce que le monde a changé et parce que le Covid-19 est passé par là et qu'aujourd'hui, les gens préfèrent rester chez eux à regarder des films à la maison sur des plateformes de streaming plutôt que d'aller au cinéma. Ce qui, d'ailleurs, on ne va pas vous le cacher, devient un petit peu notre cas. On participe un petit peu à cette désaffection des salles de cinéma. Mais encore une fois, à ce stade, il n'y a rien qui permette de confirmer ou d'annuler la tenue des Animaux Fantastiques 4 ou pas. Là, pour l'instant, on n'est pas du tout là-dedans. Donc, nous, on vous invite à la plus grande méfiance, à la plus grande prudence, parce que, encore une fois, on nous a déjà fait le coup sur les Animaux Fantastiques 3, les secrets de Dumbledore, en nous disant qu'il n'aurait pas lieu, qu'il passerait directement sur HBO Max, que même le film était tellement mauvais que, de toute façon, il ne sortirait jamais. Enfin, ce coup-là, on nous l'a fait 50 000 fois. Donc, là, il faut juste attendre la confirmation de la Warner Bros. Ou l'infirmation de la Warner Bros. Par rapport à ces rumeurs. À ce stade, personne ne s'est du tout exprimé de manière officielle sur la tenue des Animaux Fantastiques 4, et donc à ce stade, tant qu'il n'y a pas de déclaration officielle et que c'est des on-dit ou un membre de la production aurait dit que, à ce moment-là, ça n'existe pas. En plus, un membre de la production, si le film n'est pas en développement, concrètement, il n'y a pas de membre de la production. Donc à ce stade, on ne sait rien, et tant que ce sont des sources anonymes, l'information n'existe pas, donc il faut attendre. Nous, vous le savez, on est des fervents partisans du fait qu'il faut quand même conclure cette saga avec les 2 prochains films. Nous, c'est ce dont on a envie. Maintenant, après, faisons attention à toutes les rumeurs qui peuvent venir, parce qu'on sait qu'elles sont malheureusement souvent issues, on va dire, des mauvaises personnes, et notamment de gens qui veulent du mal, et à la saga des Animaux Fantastiques, et au monde magique de J.K. Rowling, et surtout, principalement, évidemment, malheureusement, à J.K. Rowling. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu et qu'on vous aura donné suffisamment d'informations. N'hésitez pas à nous dire, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez de toutes ces informations, et on se retrouve donc dès mercredi pour plein de nouvelles aventures. À très bientôt.